Le plus grand ministère vient du Seigneur Jésus. Donc, dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit, majuscule, c'est un ministère du royaume de Dieu, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je dis bien une bonne nouvelle aux pauvres, et c'est important. Nous voyons dans le verset 18, Luc 4, 18, le verset 18, l'Esprit, on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus, est sur moi, parce qu'il m'a envoyé annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, quand on parle de pauvres, parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu es pauvre. Donc Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, que tu sois riche ou pauvre. Là, c'est différent. C'est-à-dire annoncer, parce que nous avons la pauvreté dans nos cœurs. On n'a pas la victoire du Seigneur. On est des pèlerins, mais c'est la bonne nouvelle. Voilà le vrai évangile. Il faut avoir les yeux fixés au Seigneur. Et l'Esprit nous dit, c'est l'Esprit, c'est le royaume. Voilà, l'Esprit est du royaume, n'est pas ailleurs. C'est-à-dire le Seigneur Jésus est chemin qui amène au Père, qui est l'Esprit, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et annoncer la bonne nouvelle, c'est le grand ministère de Jésus. Il y a plus de 10 000 ans, Jésus a annoncé la bonne nouvelle. Mais les scribes, les pharisiens ne l'ont pas écouté. Si Jésus aurait dit aux scribes, aux pharisiens, je suis Dieu, il serait fait lapider. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont bloqués. Ils vont dire, non, Jésus n'est pas Dieu. Ils vont te mettre la discorde, ils vont se disputer. C'est l'esprit de division. Il y en a combien des personnes comme ça? Et tu es obligé de couper avec eux. Oui, j'avais un frère, oh le pauvre, c'est pas grave. Et chaque fois, il me renonçait. Et quand je parle de Jésus et Dieu, il me reprenait. Non, j'ai coupé. Donc, il ne peut pas me faire du mal. Je suis couvert par le sang de Jésus. Il y en a des comme ça. Non, c'est important que l'Esprit vient de Dieu. Il ne vient pas d'une secte. L'Esprit de Dieu nous vient du royaume. Il y a un royaume. Quand on parle du troisième ciel, c'est l'autorité de Jésus. Mon ennemi, il est terrassé. Il ne peut pas entrer au ciel. Mais notre esprit, notre âme doit aller dans le ciel, avec le troisième ciel. Lorsque tu es en Jésus, tu es garanti, tu es protégé, parce que le sang de l'alliance, si Jésus n'aurait pas été à la croix, il n'aurait pas accepté le sang de l'alliance, nul n'aurait été sauvé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens dans les maisons, et quand tu les reprends, ils vont se fâcher avec toi, et tu leur dis, ils pensent que tu vas les provoquer. Moi, j'ai annoncé à des personnes, j'ai dit que Jésus nous a sauvés par la croix et le sang. Non et non, ils sont convaincus. Ils vont dire, non, Jésus n'est pas Dieu. Ils vont dire le Père, confond les témoins de Jéhovah, confond certains musulmans, Jésus est Dieu. Mais ça, c'est à l'époque des scribes et des pharisiens. Beaucoup ont pris la parole des Juifs. Il faut savoir que les musulmans ont copié chez les Juifs. Ils ont dit que Jésus n'était pas Dieu, alors certains religieux musulmans, ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus est Dieu. Voilà la confusion. Les scribes, les pharisiens de l'époque, connaissaient peut-être le Messie, mais ne voulaient pas l'accepter. Ils voulaient tout de suite que ça s'arrange. Non, ce n'était pas possible. Il fallait que Dieu fasse les choses telles qu'elles sont, comme aujourd'hui. Il n'y a pas de date. L'Esprit, voilà, c'est Jésus qui est notre papa. Voilà. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, terminarès. Il faut rester avec Jésus. Voici toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus. Et chemin. Voilà la vraie vérité. Voilà la vraie repentance. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les pasteurs. Et beaucoup se font avoir. Ce n'est pas les ministères, ce n'est pas les organisations qui peuvent changer. C'est Jésus. Il faut des pasteurs. Je suis OK. Il faut des anciens. C'est OK. Parce que tous ceux qui sont devenus des pasteurs ont été baptisés. C'est normal. Et beaucoup disent maintenant, oh, le baptême ne sort pas, il n'y a que la parole. Mais si tu n'acceptes pas le ministère de la guérison, tu ne peux pas être guéri. Les Jéhovah ne veulent pas accepter le ministère de guérison. Et certains chrétiens évangéliques, ils disent, c'est bon, tu dis la parole. Ils sont malheureux, mais ils ne disent pas. Ils te regardent avec les épaules de l'orgueil. Ils vont dire, nous, on n'est pas méchants, on vous trompe, on vous a trompé. Mais c'est eux qui se trompent. Voilà. Mais il ne faut pas les juger. Il faut les aimer. C'est important.
Parce que le ministère, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est normal. Voilà, il faut des pasteurs, il faut des évangélistes, c'est vrai. Mais le ministère, c'est Christ. Et nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des pensées. Mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a été tenté. Mais le corps de Christ est parfait. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Voilà, s'il n'y aurait pas eu le Christ, on n'aurait pas été réconciliés. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? Car Dieu était en Christ. Donc, il faut se réconcilier. Le chemin, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation du royaume, du Père. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs en Christ, comme si Dieu exhortait pour nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus, qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et nous sommes sauvés en Christ. La parole n'est pas compliquée. Organisation ne veut rien dire. Et habitué aux églises, ça ne veut rien dire. Les religions ne sortent pas. Sois réconcilié dans le royaume. Il faut des pasteurs. Il faut organisation. Il en faut. Mais si tu comprends que c'est Christ, le seul docteur, le seul pasteur, le pasteur peut t'enseigner. Mais est-ce que tu mets en Christ dans ton cœur? L'apôtre Paul disait, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il n'était pas Paul, il était Christ intérieur. Aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. On parle de Jésus, on parle de la croix, rien ne se passe. Si tu reconnais que en Christ, tu es réconcilié. Tu es réconcilié. Tu dois adopter le royaume. Chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est Christ. Soyez bénis mes frères et sœurs. Jésus vous aime. Amen. Il est Dieu.